quel moment tu deviens le roi Enoch? Genre comment tu prends ce blaze, à quel âge, pourquoi? On veut vraiment partir du début. Dans le Queens, il y avait des gars que moi j'avais. Est-ce que parfois, des fois, tu te dis pas, c'est chaud, là, il faut que j'évite? Non, car je parle avec le cœur. Je suis comme un enfant, moi. Lorsque tu me poses une question, je vais avec la divinité, quoi. Pour avoir la paix, faut faire la guerre. Donc toi, ce que tu dis, c'est que t'es un peu un dictateur, quoi. Le rap, c'est la révolution, quoi. Ouais. Ce sont des mentalités qui sont uniques. Comment tu veux que moi, je n'adhère pas à ce genre de mentalité lorsque dans mon pays, en Haïti, on a été écrasé par nos propres frères? Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette putain de cassette? Bon, c'est un moment légendaire, je le sens. Ah, un moment légendaire avec le roi Enoch dans la maison. Yes, le roi, une légende. Et c'est une dinguerie, hein. C'est quand la première fois que toi, t'as vu le roi Enoch, déjà? Moi, j'étais jeune, hein, franchement, dans les 2000, mais vers les débuts 2000, tu vois, 2004, 2005, je sais plus exactement. Je crois que j'étais tombé sur une interview. Je crois que j'étais tombé, la première, Ouais. je crois que c'était mon médaillon touche à mon pénis. Je crois que c'est celle-là, là. Ouais, moi, c'était pareil. Moi, c'était ça. Et c'était une vidéo que t'avais faite, on t'interviewait dans les rues de Montréal et tout. Ouais. Et tu expliquais un petit peu tout et tout. Et depuis, Oh, on n'a pas déconnecté. on n'a pas déconnecté. On Les est branchés. mathématiques du roi, tout. Tout. C'est un plaisir de te recevoir. De Ça fou. va ou quoi? Ouais, ça va super bien, les gars. Moi aussi, je suis content de ouf. Je suis autant fan. Je suis autant un fanatique que de CKO que vous l'êtes du roi. Donc, ça fait plaisir de malade. Non, mais c'est dingue, c'est C'est dingue. lourd. L'idée aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a envie de vraiment retracer un peu tout le parcours du roi pour que peut-être la nouvelle génération qui découvre, ou même l'ancienne génération découvre des choses encore, tu vois. Donc on veut vraiment repartir du début. Ça se Donc, passe. à quel moment tu deviens le roi Enoch? Genre comment tu prends ce blaze, à quel âge, pourquoi? On veut vraiment partir du début. Dans le Queens, il y avait des gars que moi j'avais dans mon label, des rappeurs. J'avais signé quelques gars et ils m'ont demandé, vu que du fait qu'ils savaient que j'étais un Haïtien, ils m'ont demandé que je crache le feu sur un morceau. Ok. Et depuis, ils m'ont dit, t'es très, très, très chaud. Et j'ai pris la confiance car au commencement, je faisais que les prods. DJ Et j'ai Nice. commencé à rapper exactement dans des mixtapes. Et c'est là que j'y ai pris goût, quoi. Donc, vers 97, c'est là que j'ai commencé à faire mon premier son avec les mecs du Queens. Et de là, le goût du rap français est né à fond, quoi. Mais c'est dingue parce que nous, on a toujours entendu que tu étais du Queensbridge. Et du coup, t'as grandi une partie de ton enfance du coup dans le Queens et ensuite t'as été à Rive-Sud, c'est ça? Oui, je suis retourné sur la rive sud car je suis de Montréal, élevé de Montréal. Et après, j'ai retourné dans le Queens car lorsque j'ai commencé à faire des prods, je voulais absolument être où ce que c'était chaud. Et vu que je visitais Queens en décembre pour les fêtes, et chaque été, donc j'étais accro. Donc moi, je voulais retourner où ce que c'était chaud, où ce que je savais qu'il y avait des Renois partout. Je suis amoureux de les Renois à fond. Donc je suis retourné dans le Queens pour faire mon rêve de devenir un producteur, quoi. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, t'as dit, quand t'étais au Queens, on t'a dit que t'étais un jeune Haïtien qui crachait le feu. C'est quoi, toi, ton lien avec Haïti? Haïti, c'est que je suis né à Port-au-Prince. Ok, et t'es né à après, Port-au-Prince. à l'âge de 2 ans, Wow. on a essayé d'aller vers Miami, après vers New York. Et mon père, il y a eu les papiers pour le Canada. Ok. Donc, on s'est installé là. Mais du fait que j'ai de la famille aux États, on retournait toujours, tu vois. Donc, lorsque c'était les vacances, on allait là et la contamination se faisait direct. Ok, j'ai capté. J'allais sur Jamaica Avenue. Oh ouais. Et là, putain, je voyais tout ce qu'il fallait pas voir. Ah ouais. Les chaînes en or, les filles avec les boucles d'oreilles, tout ça, les systèmes de son, le bordel, quoi. C'est dingue. T'as connu donc South Jamaica Queens. Ouais. À l'époque où vraiment ça chauffait de ouf. C'était comment pour toi en tant que jeune hustler à cette époque-là? Dans ce temps-là, c'était
juste le fait de voir déjà, c'était contagieux à fond, car de voir autant de Noirs, mais avec la culture de les mixtapes, de les salutations qui se faisaient dans les mixtapes au quartier, à certains vendeurs de drogue, aux rappeurs et tout ça, moi, ça m'emballait de malade. J'étais hypnotisé. Ouais. Et j'ai toujours aimé les Noirs. De voir beaucoup de Noirs, ça me rend en sécurité, pendant que certains, ça les fait peur. Moi, je deviens accro direct. Et j'aime beaucoup les quartiers. Ok. Donc, j'étais addictif depuis tôt de voir des gens comme LL Cool J. Et lorsqu'on était jeune, il y avait une culture avec les sapes aussi, tu vois. Les Timberland, les manteaux de fourrure, tout ça, là, les gros chaînes. Déjà, moi, j'étais accro. Je voulais déjà y participer très, très fort. Alors, c'est vraiment à cause de mes voyages et de ma mère et mon père qui nous emmenaient là en vacances. Que t'es rentré que je suis dans la rentré culture. dans la culture à fond, quoi. Wow. Ok, une fois que tu rentres dans la culture, tu nous as expliqué comment tu as commencé le rap, etc. Et à quel moment tu t'es dit, là, ça commence à prendre pour moi? Que ça soit du breakdance à la danse à deux, des chorégraphies jusqu'à... tu dansais? Je savais pas que tu dansais. Mec, j'ai tout fait. Ah ouais, c'était qui vraiment peut dans la culture. C'est-à-dire, on peut dans la trouver des vidéos de toi culture qui noire. dansent? Ah ouais, j'étais à fond. Ouais. Et après, j'ai commencé à faire le DJ pour copier mon cousin dans le South Jamaica Queens. Ouais. Et pour faire comme eux, j'ai commencé à faire du DJ. Ouais. Et de là, j'ai commencé à faire les prods, quoi. Ouais, ok. Et à acheter les SP12, Ok. les SP1200, les MPC. Et là, j'ai commencé à faire les prods. Et c'est plus tard que j'ai commencé à rapper. Parce que nous on t'a connu directement après sur Internet, notamment avec Mouloud. Tu vois, quand t'avais fait cette fameuse interview incroyable avec ce freestyle où t'as craché ce feu. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, comment t'as fait, comment il t'a rencontré et comment ça s'est fait à ce moment-là, en fait. Courtrajmé, avec Romain Gavra, était venu sur Montréal pour me voir. Mais avant eux, les Français venaient nous rendre venaient nous voir et me disaient, toi, t'es chaud. Déjà, moi, ça a percé rapidement grâce à une entrevue que j'ai faite avec un Français qui était de passage. Avec les lunettes? Non, j'étais sur un petit banc, C'était dans un parc. dans un parc, un genre de c'est laquelle, petit blanc comme tranquille. C'est ça, ouais. Et moi, je savais que je voulais séduire les Français, donc j'ai pris un Français pour que les Français de l'Europe, ils accrochent. Ouais. Et là, ça a pété fort. Et eux, ils sont venus, c'était l'équipe de Courtrajmé. Ouais. Ils ont volé pour venir me voir. Et là, ils m'ont suggéré de faire un documentaire. Et c'est né Les Mathématiques du Roi, tu vois. Et là, eux, ils sont venus avec une équipe et ça a vu le jour, quoi. Tout était comme en direct. C'était comme un peu... tout était live, quoi. Ouais. Tu comprends? Tout se faisait sur... Il n'y avait rien de programmé, etc. C'est vraiment, ils sont venus, ils ont filmé. De la voyouserie de haut de gamme, mais pour nous, c'était un style de vie déjà, donc c'était facile. C'est ça. Et là, ça a pris feu. Je crois que les Français ont adhéré au code. Et c'est parti de là. Non, parce que donc, ouais, c'était dingue. Moi, je me rappelle quand j'ai regardé les Mathématiques du Roi, c'était quelque chose, même avant de venir là. J'étais obligé de les remater, tout ça, c'était réel. Romain Gavra, trop réel. Ouais. grosse salutation à Grosse salutation à eux, à Romain Gavra, La Caution, ouais, et c'était tous quelque ces chose. mecs qui ont pris le risque de venir en Amérique pour rencontrer le roi. Je les ai tous mis... moi, j'avais comme une genre de base. Ouais. C'était un château avec plein de lofts. Ouais. Et je les hébergeais, moi. Tu vois, j'avais de l'oseille. Ouais. J'étais dans la rue à fond. Donc, je les hébergeais. Ouais. Et eux, ils préparaient chaque jour les scènes. Ouais. Et comme je vous dis, moi, je flinguais par plaisir sans même pas que je sache que ça deviendrait aussi fort. mythique, aussi fort, aussi... Mais tu sais que moi, j'ai une anecdote de fou, parce que moi, tu sais, comme je te disais, j'ai un peu de famille haïtienne, tout ça, mais j'ai aussi beaucoup de famille juste qui vit au Canada. Et à l'époque, en 2007, je suis allé à Montréal, j'ai passé 2 mois là-bas. Et j'ai travaillé au noir là-bas. C'était la première fois que je bossais, je travaillais au noir. Et c'est une grosse anecdote, ça. Et donc, du coup, là-bas, je fais la rencontre de plein d'Haïtiens. Et il y avait un Haïtien qui bossait avec moi,
Je me rappelle, mon cousin te connaissait pas, mais moi j'étais déjà branché, je te connaissais, tout ça. Et je lui ai parlé de toi, il m'a dit, mais moi je le connais, mais pas en mode internet. Il me dit, non, le roi Enoch, dans les rues de Montréal, c'est quelque chose. C'est réel. Il t'avait rencontré dans un contexte un peu particulier, tout ça. Et donc, dans ma tête, je me disais, mais les mathématiques du roi, là, quand il montre tout ça, en fait, c'est trop réel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose que les gens se rendent pas compte, en fait. C'était fou. Ouais, car pour acheter des SP1200 qui étaient des machines pour faire tes percussions et trucs, ça coûtait des 6 000 balles, des 8 000 balles, des MPC, des 60 à l'époque, c'était des 9 000 balles. Moi, je m'achetais des consoles déjà, des Yamaha 02R, des trucs qui coûtaient des 15 000 balles. Ouais. Nous, on vendait, tu vois, on transigeait, on était des bicraveurs. Car l'amour du rap, pour acheter les grosses chaînes, les montres et tout, tu n'avais pas le choix de faire ton oseille. Donc, j'étais très chaud dans la rue et dans le bicravage, quoi, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis de me épanouir et que je puisse faire le rap, car le rap est un truc d'oseille à la base. Ouais, sans les machines de les Japonais qui ont emmené le Wu-Tang Clan et le RZA et le Mobb Deep, tu peux pas faire le son. Donc les tables tournantes techniques, tout était... Il n'y avait pas de Chine, tout était made in Japan. Ouais. Donc on avait besoin de l'oseille et c'est ça qui nous amenait à faire les choses. À faire les choses fort. Ouais. Et ce qui a pris aussi, c'est toutes tes expressions, tu vois. Je me souviens quand j'étais jeune, genre l'hydroponique, toutes tes expressions, en fait, elles sont devenues cultes. Ouais, les tantans, pute négro jacasse de trop. Moi, je connais toutes tes expressions. Vrai, on fait genre le Big Balou. Le Big Balou est très, très lourd. Très lourd, le Big Même Balou. je flingue, Attends, plein. péter leurs chevilles. Mais toutes tes expressions, elles ont... Toi, comment tu l'as vécu, en fait, ce boom-là quand tu regardes, en plus, c'est au début un peu d'Internet. Enfin, quand je dis d'Internet, c'est genre l'ère des réseaux sociaux qui commencent à peine, etc. Tu vois, YouTube, tout Comment ça. Toi, tu l'as vécu, c'est vrai ça? En revenant de Queens, lorsque j'ai commencé à vraiment faire le rap en français sérieusement, j'ai comme un peu vu qu'à Montréal, il y avait un argot, mais un argot mélangé avec la culture de les Québécois de souche. Moi, j'aimais pas cette culture dans le sens que je voulais déjà aller à l'international. Donc, du fait que je venais de Queens, j'avais un codage qui était différent. J'ai profiné mon propre argot. Donc, je suis arrivé comme un peu en mode bizarre où ce que les gens ne savaient pas si je suis un extraterrestre ou pas, car tellement que mes expressions étaient uniques, mais c'est dans le sens que c'est comme en anglais lorsque je parlais dans les HLM et que je essayais de m'exprimer comme ça, mais en français, pour qu'on ait du plaisir, car je voyais que les gens qui parlaient en français étaient constipés, dans le sens que soit qu'ils imitaient les Américains à fond et prenaient de leur style et leur langage, mais sans que ça soit français, sans que ça soit authentique. Donc moi, j'ai amené mon propre truc en sachant même pas que les gens allaient vraiment comme kiffer à fond. Et à force de le faire, j'ai vu que les gens, ils ont kiffé, donc ça fait plaisir, tu vois. Mais au commencement, c'était plus pour... car le rap, c'est quelque chose que tu dois être unique. Et dans le temps, si tu sonnais comme un autre mec, c'était presque... Les gens te dérespectaient, te manquaient de respect. Alors, il fallait être original. Alors, moi, je suis arrivé en mode unique, en mode de... Flingueur. Tu vois, en mode flingueur à fond. Et en même temps, je voulais amener à la langue un truc où ce que tu as du plaisir. Et que c'est simple et normal, mais en même temps, c'est complexe. Tu vois? Ah, c'est fort, c'est fort. Et... t'as réussi à bien te connecter avec la France. Là, par exemple, on prend la nouvelle génération, tu sens que t'as une influence, vu qu'on parle de l'influence. Récemment, Freeze Corleone. Enfin, je dis récemment, ça fait un moment maintenant, mais Freeze Corleone, je pense aussi au Alpha One, etc., etc. Ouais, y en a beaucoup. Est-ce que tu sens que t'as une génération comme ça que t'as influencé et comment tu le vis, cette connexion justement avec cette nouvelle génération? Ouais, pour dire la vérité, j'ai attaqué plein de gars qui me kiffaient. Tu vois, j'avais des mecs qui me donnaient de la force. Mais moi, du fait que je venais du Queens
et que le rap, c'était MMA, c'est de la compétition. Il fallait que tu flingues ton chemin jusqu'au top. Ouais. Alors, pour me rendre au sommet, j'ai flingué des gros gars, tu vois. Ok. Alors, j'ai été boycotté et bloqué beaucoup. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me kiffaient. Ils prenaient mes codes, mais du fait qu'ils me bloquaient car je venais pour leur butin, ça a mis du temps. Donc, les jeunes qui ont grandi, eux, sur mon gouvernement, eux, c'est comme si pour eux, c'était normal. Ouais. Donc, quand tu es bloqué par tes pères, parce que moi, je suis du même âge que les générations un peu plus jeunes que les Rimka, mais je suis dans les générations de les B2O, trucs. Ouais. Mais lorsque tu flingues des gros gars qui sont comme ça, qui sont établis, ils ont le bras long, quoi, Ouais. tu vois? Ouais. Donc, tu es bloqué. Alors, c'est comme si que l'industrie en soi m'a mis des bâtons dans les roues. Donc, j'ai été ralenti dans mon ascension de flinguer jusqu'au sommet, tu vois? Ouais. Donc, les jeunes de cette génération, eux, qui ont grandi avec mes mathématiques, pour eux, je suis comme un père spirituel et pour eux, je suis normal. Et eux, ils sont avec mes codes, ils sont nés avec mes codes. Donc, maintenant que les graines ont poussé, que j'ai planté, ces jeunes-là poussent et me tendent la main. Et c'est eux qui me remettent toujours au parfum, Ouais. comme qui font que je suis intemporel et que mon rap arrive à voyager et serpenter au travers les décennies, tu vois. Ouais, c'est Sinon, ça. ça fait longtemps que je serais mort. Mais le roi, vu qu'il n'est pas exploité, Ouais. c'est comme si je suis toujours chaud, j'ai toujours faim, car j'ai jamais eu vraiment mon dû, tu vois. Ouais. Même si je suis copié, que les Blancs me copient et m'exploitent et font l'oseille que je suis supposé de faire, du fait que je reste Renoir et que j'ai des gars comme le 667 qui m'ont adopté, des gars comme les Alpha One, des gars comme Ah, il y a Finzer aussi. jusqu'en Belgique et tout ça, ben ça donne de la fort. Donc, tu vois, c'est la vie, ça. Tu vois, j'aurais dû comprendre que le rap en France, il y avait des millions de dollars qui sont investis. Et moi, j'ai cru que c'était des faux, j'ai cru que c'était des petits cons. Donc, j'ai tiré sur eux pour la compétition et certains l'ont pris à cœur, tu vois, parce que moi, je suis un mec que lorsque je flingue et que je fais la guerre, je blesse les gens à fond. Je sais que j'ai une force de dialecte génocide. Tu vois, je suis mortel dans mes parchemins et ma façon de m'exprimer. Donc, j'aurais pas dû flinguer sur certains de mes frères, tu vois. Ok. Car à la fin de la journée, le rap ici, il y a des Nino et il y a des millions de dollars. Ils sont en Lamborghini, ils sont en Urus. Et moi, je pensais qu'ici, qu'ils copiaient les ricains. Donc, j'ai voulu juste faire du MMA, du rap compétitif, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a bloqué. Mais grâce aux jeunes, le roi, il renaît de ses cendres et flingue. Mais toujours à temps ils te l'ont plein. fait savoir, Je suis à la ceux que page. t'as flingués, que ça les a touchés ou tu l'as déduit? En coulisses. Ok. Car la peur de... Moi, je crois qu'il y a quand même une peur lorsque tu sais que le mec flingue pour vrai. Moi, je suis un gars que si vraiment que j'ai un problème ou un bœuf, je vais essayer, vu que je n'ai rien à perdre, je vais essayer de te flinguer. Ils savent que j'ai été pris avec, tu vois, toutes sortes d'armes à feu. J'étais dans la cocaïne, j'étais dans les ventes d'armes, j'étais dans le trafic. Donc, ils savent avec qui se battre dans l'industrie, car eux, ils ont à perdre. Ils remplissent des grosses salles, ils ont de l'oseille. Donc, il n'y a personne qui veut vraiment des problèmes avec le roi à cause de ma mentalité qui est un peu trop déstabilisée du Queens, tu vois. Donc, je crois qu'ils m'ont laissé dans mon coin pour que je meure. Mais mon feu de paille brûle toujours très fort. Je mets du charbon chaque fois et grâce aux générations de jeunes, mon feu, il continue à brûler, tu vois. Alors, maintenant, j'ai changé dans le sens que je respecte les gars, car avec le temps aussi, j'ai remarqué que, bon, il y a des trucs que je ne captais pas et que là, je me rends compte que c'est le même truc que tu sois de Queensbridge ou tu es du 9-1 ou du 9-3. Il y a des bicraveurs, il y a des gars qui sont ici qui flinguent. Donc, j'ai appris à respecter le système du rap français. Donc, moi, je pense que c'est les jeunes qui me sauvent et qui mettent
à la page à cause de moi-même, hein. Car j'avais des gars que c'était des anciens qui donnaient de l'amour. Et je les ai flingués par plaisir de faire de la compétition. Donc, tu vois... J'ai capté, ouais. Capté. Mais pourtant, Nas et Jay-Z se flinguent. Ouais. Et Jay-Z, lui, met le condom sur le bureau... Ouais, de l'ex-femme de... Ouais, de l'ex-femme de Nas. Ouais. Et ils font des chansons, ils partagent l'oseille. Ouais. Moi, j'ai pas été jusque-là, mais tu vois, ça blesse les gens lorsque tu les flingues gratuitement, quoi. Tu vois, et j'ai été un peu trop loin avec certains gars que eux, je voyais même qu'ils avaient de l'amour pour moi. Donc, mais justement, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est typiquement des rappeurs du Queens? Parce que vous aimez trop la guerre dans le Queens. on aime la guerre, mais c'est pour la compétition. Pour la compétition, tu vois, c'est la compétition qui fait que c'est chaud, car le rap, à la base, c'est compétitif à fond. De fou. Mais je remarque que entre eux, ça se compétitionne de ouf, là. Ici, là, il y a des trucs qui vrai, sont en ce avec moment, certains c'est chaud. rappeurs. Non, même... aux US. putain, non, ici, là. Ah, ici. Putain, ça se tire dessus, c'est très, très fort. Mais ils savent avec qui le faire, tu vois. Ils te rentrent pas dans le jeu lorsqu'il y a trop de oseille. Ici, ils sont chauvins. Les Français sont chauvins. Ils gardent ce qu'ils ont construit. Mais il y a ça aussi, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que, en fait, tu viens du Queens, tu parles anglais, mais tu as décidé d'attaquer le marché français. Pourquoi pas américain? Parce que on était à Montréal avant que je retourne vivre à Queens. Moi, j'étais un francophone et mes parents sont de Port-au-Prince. Donc, je parlais en français très, très bien, tu vois. Mais le fait que je parle en anglais, ça m'a aidé à apprendre la culture et la ramener à... Chez les Français, ouais, c'est ça. À le ramener dans le monde du français. Donc, c'est ça, quoi. Ok. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'en vrai, voilà, on suit Roy Enoch, on voit sur les réseaux, on voit tout ce que tu fais. Mais dans la vie de tous les jours, c'est qui Roy Enoch? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi une journée type de Roy Enoch? C'est une vraie question. J'ai envie de savoir, c'est quoi la journée du roi? Un père de famille. Moi, je suis à la maison à cause que je suis artiste, donc je change les couches de mes enfants. Je fais à manger. Je fais à manger chaque jour. Car ma meuf, elle travaille, elle est dans les grosses sphères de la matrice. Et moi, j'ai de la chance d'avoir mon studio à la cave. Donc, j'ai acheté une maison en 2015 et je passe mon temps le soir à mixer, à faire mes trucs. Donc, le jour, je suis là et je passe du temps avec mes jeunes. J'ai une petite fille et j'ai 3 garçons. Donc, moi, j'étais avec mes gosses à chaque jour et je leur apprends comment être des hommes. Je leur apprends d'être viril. Tu vois, je leur fous des claques et je leur donne de l'amour en même temps, comme un vieux papa de l'Afrique. Mais sinon, je fais à manger. Il y a de l'amour, les gens, commencez pas. On est au calme, tu vois. On est au calme, à fond, hein, avec les jeunes. Je passe beaucoup de temps avec mes gosses, tu vois. C'est beau, c'est pas mal ça. Et la cuisine, j'adore faire les pizzas, les calzones, je fais toutes sortes de mets. Je suis très pointu sur la cuisine et tout. À fond. J'adore ça. Mais on va parler cuisine. Ouais, on va parler cuisine. Parce que moi, je suis un fanatique de la cuisine haïtienne. Moi aussi. Est-ce que toi, tu cuisines un peu, tu vois, diri, djonjon, riz, sauce poire? Un peu. Mais je suis plus sur les trucs européens. Je suis haïtien, donc... T'as l'habitude. C'est ça. Je suis vraiment sur les trucs végétariens à fond. Ok. Et j'aime tout ce qui est italien dans la bouffe. Italien? Avec... toujours avec un peu mafieux même dans ta cuisine. Toujours on met notre influence africaine noire à fond, tu vois, de les Caraïbes, toujours dans les épices. Mais c'est ça, j'aime... Ok. Non, parce que moi, la cuisine haïtienne, moi, c'est une dinguerie. Moi, j'ai été dans un restaurant haïtien encore la semaine dernière. Laisse tomber, riz, jonjon, tout ça, là, je peux pleurer. Gros, j'étais en train de manger, j'avais les larmes aux yeux. Parce qu'il y a beaucoup de viande. Il y a beaucoup de viande, donc je suis pas très, très viande, moi. Ouais. T'es végétarien maintenant, c'est ça? J'ai arrêté la viande depuis l'âge de 15 ans, car c'est super dur pour moi que je digère
D'accord. Et lorsque je mange de la viande, je dormais des heures et je me réveillais pas. Donc, c'est plus un truc de digestion. D'accord. Alors, ok. je suis très fruits, très des légumes. Ouais. T'étais avant-gardiste pour ton époque, parce qu'aujourd'hui, tout le Exactement. monde mange comme ça. tu Ouais, vois. exactement. Et quand on parle, forcément, on a parlé du Queensbridge, on parle de Montréal. Tu penses quoi de la scène de Montréal en ce moment? Parce C'est qu'il y a- chaud. Il y a plein d'artistes en ce moment qui. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ça commence. Il y a des gars comme il y a des VT, il y a mon gars Jack Boy Ok. qui vient de Rivière-des-Prairies, il y a VT, il y a Enima qui est là. Tu vois, la scène commence à émerger très très fort. Ouais. Et il y a aussi des anglophones qui sont à Montréal, des Ok. gars comme Mike Shab, comme K-Benz, qui sont très très lourds aussi. Ok. La scène commence à bien prendre. flinguer, quoi. Ouais. Moi, je me rappelle à l'époque, t'étais pas arrivé seul, hein, parce qu'on parle de toi, mais t'avais tout Gangsta et Gentleman Une avec équipe, toi. ouais, j'avais T'avais une équipe. Hugo le patron, Hugo le patron, Kini Mode, etc. Ça dit quoi un Rapizo. petit peu? Et oui, Rapizo aussi. ils étaient très forts. Et ça dit quoi un peu l'équipe, tout ça là? Ils sont là, mais Ouais. avec le temps, moi j'ai eu une descente Ok. et après je me suis concentré sur moi car Ouais. j'ai jamais vraiment pris, tu vois. Ouais. Donc j'ai décidé de me concentrer pour vraiment m'installer bien pour qu'après je puisse donner de l'aide car lorsque tu cours avec 5-6 chevaux, Ouais. c'est difficile d'arriver à ton but, quoi. Ouais. Alors là, je me suis calmé, mais eux, ils sont bien. Ils ont des maisons. C'était tous des mecs qui transigeaient fort. Ouais. Donc, ils ont acheté des maisons. Il y en a qui ont des chalets, qui ont des enfants. Mais ils sont tous bien. Ouais. Tout le monde zeille, quoi. Ok. Alors, Non, c'est ça ça. fait plaisir. Mais c'est justement ça, parce que, comme tu disais, nous, il y avait les mathématiques du roi, tous les documentaires, même les mixtapes tu sortais. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période dans les années 2010 où on te voyait moins. Et moi, j'ai vraiment recommencé à te voir dans les médias rap français quand ma génération, parce que c'est nous, en fait, c'est les 88 à 92, 13, c'est nous, on s'est pris le roi Enoch, tu vois. C'est la descente de Ouais. police Ok. qui ont... Après le documentaire, non? C'est pas ça? Ouais, le documentaire et le contenu dans Ouais. ma musique m'ont exposé à presque du terrorisme pour eux, presque comme si j'étais une mafia internationale. J'étais connecté Ouais. avec l'Afghanistan. Ils prenaient ça comme Ils pour ont un pris film. ça, ouais, ok. Ils poussaient le film très, très loin. Et dans le fond, on n'était que des jeunes qui voulaient se épanouir à fond. Et vu que mon contenu est très, très riche en ce qu'il s'agit de le petit peuple, tout ce qui est contre les oppresseurs, vu que mon contenu est trop Ibrahim, est trop Kémy, Seba, trop Zarqawi, Ouais. ils ont eu peur, et tu vois. Donc, ils ont mis des bâtons dans mes roues et ça a mis un temps pour qu'on reprenne, tu vois. Ok. Car ils ont saisi l'argent, les bijoux Ok. et tout ce que j'ai. Donc, ça a duré pendant 7 années à la cour. Mais grâce à Dieu, j'ai gagné et là, après, j'ai pu reprendre tranquillement, tu vois. Ok. Mais maintenant, ça va à fond, là. Ça C'était va à l'équivalent fond. d'un RICO aux États-Unis, c'est ça ou... Ah, un RICO, mais eux, ils ciblaient que moi, car il Ok. n'y avait que moi qui avait une grande bouche, quoi, Mm. dans le sens que je m'exprimais sans y penser, tu vois. Hmm. Donc, le fait que je supportais la Palestine, je supportais le Congo, le Darfour et ces genres de trucs, en plus que je mélangeais ça avec Queensbridge, j'ai des connexions, j'avais des connexions dans le 9-3, j'ai des connexions dans Queensbridge. Donc, ils voient que j'ai mon pied qui est partout et ils se sont fait un film, Ouais, j'ai capté. tu vois. Donc, déjà, en plus, je suis pas un enfant de cœur, tu vois. J'étais dans la vente de flingues, j'étais dans la cam. Lorsque tu mélanges tout ça, ça fait comme une salade mix française, tu vois. Salade belge. Ah, avec c'est des chaud. tangerines et des mangues, avec Ouais, c'est chaud, c'est des chaud. avocats. Ils ont dit, mais putain, il faut qu'on va voir. Donc, c'est ça. Ils sont venus faire leur tour. Mais grâce à Allah, tout se passe bien. Tu vois, c'est très dur de mettre la patte sur le roi. J'ai des avocats
de l'Israël et on a gagné, tu vois. Donc J'ai capté. maintenant, je suis au Cannes depuis 2008, que je suis légal à fond, quoi. Oh, ok. Lorsque tu joues avec ta chance, j'ai eu à Queensbridge, ça a duré un autre 7 années Mhm. pour encore un truc de gang Aïe. de rue, blood. Et là, après, en plus, c'est arrivé en 2008, Ok. tu vois. Donc, c'est là, à chaque fois, je gagne, tu vois. Mais là, j'ai dit non, c'est fini. Ouais, je là, peux faut pas stopper. pousser Ok, t'avais un truc dans le ma Queensbridge et aussi. à fond. Et c'est ça qui m'a fait que je retourne vivre Comment à Montréal. à Montréal. J'ai Voilà, capté, voilà. j'ai capté. Voilà. Ok. J'ai une question que je me pose depuis que je suis jeune. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette putain de cassette? On me demande ça dans presque tous les entrevues. Qu'est-ce qu'il y a dans la cassette? C'est les mathématiques du roi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon cerveau que ils se sont toujours dit, mais qu'est-ce qui fait que le codage et notre éducation n'a pas pris avec le roi? Donc, à cause que je suis comme un dinosaure, un mammouth à empreinte unique, ils se sont dit, il faut l'étudier. Donc, ils aiment ça, venir me rendre des visites chaque 15 ans en se disant, mais pourquoi il est codé dans son ADN anti-système et que la matrice n'arrive pas à me contrôler, Mhm. tu vois? Donc, je pense que c'est cette peur qui font toujours que... Il faut toujours qu'ils me surveillent, tu vois? Mais ils se rendent compte que je suis qu'un artiste, qu'un jeune noir qui essaye de s'en sortir. Et je suis artiste, donc c'est difficile pour eux. Avec le temps, je suis de plus en plus accepté. Et lorsque tu atteins un certain âge, même les policiers ou les détectives sont fanatiques du roi. Alors j'ai des faveurs. J'ai Donc, capté. plus que ça avance, plus que c'est facile de m'exprimer, de faire mon art sans qu'ils me visitent ou qu'ils font des descentes et me mettent des flingues sur la tête à chaque fois, quoi. Tu vois? Moi, je suis certain qu'aujourd'hui, là, t'as des. En fait, tous ceux qui étaient jeunes à l'époque, qui ont découvert les mathématiques du roi, les interviews, tout ça, aujourd'hui, sont 30 ans, ont des postes un petit peu Ouais. à responsabilité, et c'est tous des fans du roi. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est tellement plus facile pour toi. Voilà. Ça doit être. Voilà. Enfin, t'as les portes ouvertes partout. Et justement, parce que là, récemment, tu t'as été sur scène ou quoi, musicalement parlant, quand je regardais encore les vidéos, etc., même dans ta manière de rapper, tu expliquais à l'époque que t'avais apporté le rap mongol, c'est comme ça que tu le qualifiais. Ouais. Comment ça t'est venu ce truc-là? Parce que toi, t'es rentré là-dedans, mais je voyais que tout Gangsta et Gentleman était dans cette même culture. Comment ça t'est venu, ça? On fait l'action et après, on transige avec les conséquences. Donc, on parle du cœur et on se bat contre l'oppresseur. Donc, on n'y pense pas. Pour nous, c'est normal d'être noir et professionnel. Donc, on va à fond avec la négritude. Tout ce qu'on fait est mis dans une cage. On nous met en prison pour la weed, pour le rap, pour faire des graffitis, pour faire du breakdance, pour tout ce que l'homme noir fait, il est pénalisé. Et après, ça devient culture. Donc, pour nous, c'est toujours la guerre contre la matrice et ceux qui nous empêchent de briller en tant que jeunes noirs, car c'est très dur pour les Noirs de faire ce qu'ils ont à faire. C'est toujours une bataille. Et lorsque ça devient à la mode, les gens mangent de ce qu'on a fait et nous, on reçoit rien, tu vois? Donc, pour nous, c'était normal de faire du rap qui est cru, qui est authentique et de toujours pointer du doigt ceux qui nous empêchent de briller et de faire notre art. Tu vois? Il y a un truc super intéressant avec toi, le roi, c'est qu'il y a toujours eu un côté politisé dans ce que tu fais, tu vois. Et au vu de la société actuelle et tout ça, moi j'ai un petit peu regardé ce que tu faisais. J'ai l'impression que tu t'exprimes plus que jamais sur tous ces sujets. Est-ce qu'avec tout ce qui t'a arrivé dans les années 2010, avec les problèmes judiciaires, etc., est-ce que parfois, des fois, tu te dis pas, c'est chaud, là il faut que j'évite, je vais peut-être m'attirer des problèmes, quoi. Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Non, car je parle avec le cœur. Je suis comme un enfant, moi.
lorsque tu me poses une question, je vais avec la divinité, quoi. Car parler, l'art, et de ma façon à moi de faire, j'ai appris ça de les écritures et de l'éducation de mon daron, qui m'a expliqué sur le Coran, la Torah, l'Ancien Testament, et tous ces trucs qui m'a imposé m'amènent une divinité. Donc, lorsque je parle, j'essaie de toujours dire ce que j'ai dans le cœur comme un gosse. Et j'ai pas de filtre. Okay. Donc, ça me protège. Car lorsque tu es un gosse et que tu rentres chez Ralph Lauren et que tu voles des polos à 15 ans, ça passe. Mais lorsque tu as 30 ans et que tu voles un polo, il t'attrape directement. Donc, lorsque tu es jeune, tu as une innocence qui te protège. Ouais. Donc, moi, je suis protégé par une innocence par rapport à ce que je dis, car c'est tout le temps, ça vient tout le temps du cœur. Du cœur, exactement. Chris est très chaud, très chaud. C'est très fort, c'est chaud. fort. Il a tout capté. Il est chaud là. Il a capté le bail. Il a capté. Attends, tu rigoles, bien sûr. C'est CKO exclusif. toute la Exactement. journée. baby. Boum, 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 boum. Ils sont pas prêts. Mais justement, là, tu as parlé de négritude, tu parles d'histoire noire, etc. Bon, je vais surfer un peu sur l'actualité. En ce moment, il y a le film France Fanon qui sort, qui est boycotté un peu dans tous les cinémas à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, France Fanon, c'est un activiste martiniquais, en même temps psychologue qui parlait de la mentalité colonisée et la mentalité des colonisateurs. Toi, est-ce que tu as des personnalités comme ça, noires, qui t'ont inspiré dans tout ce lifestyle? Duvalier Père, Lumumba, des gars comme Mobutu, des gars comme Zarqawi, des gars comme Vladimir Poutine. Okay. Tous des gars qui m'inspirent à fond. Et même des gars comme les Chirac. Ok. Ça m'inspire à fond. Qu'est-ce qui t'inspire, par exemple? Mobutu, c'était compliqué quand même au Congo, ce qu'il faisait, non? C'est sa méchanceté qui m'inspire, car pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Ok. Alors, son style, c'est sa façon de s'exprimer, sa méchanceté dans le sens divertissement, car il y a le mal que tu fais qui fait chier à fond. Mais il y a le style dans ta façon de défiler. Donc, Mobutu était très lourd, très lourd. Et nous, dans le rap, tous ces mecs-là, comme que ça soit de Joseph Goebbels ou, tu vois, Adolphe, pour nous, ils ont des gros styles, dans le sens que la façon qu'ils sont, c'est tellement MMA, c'est tellement guerrier que dans le rap, on s'inspire de ça, quoi. Que ça soit de les Wu-Tang et tout, eux, ils s'inspirent de tout ça pour leur donner une force à leur texte. Mais c'est pas dans le sens que qu'est-ce qu'ils font de mal, parce que qu'est-ce qu'ils font de mal, ça fait toujours chier. Tu vois, lorsque tu fais mal à ton propre peuple, comme je disais, des gars comme Duvalier Père, moi, je n'atteste pas ça. Mais son style, comment les gars, ils défilaient, putain, les gars, ils sont chauds. Et dans le rap, t'es obligé de prendre tous ces mecs dans ta salade pour que, comme si je dis, mon rap est rose et je suis comme une fleur, il n'y a personne qui va dire que tu es chaud. Donc toi, ce que tu dis, c'est que t'es un peu un dictateur, quoi. Le rap, c'est dictateur, le rap. C'est de l'ego trip. C'est le flingage. C'est le rap, c'est la révolution, quoi. Ouais. Et ce sont des mentalités qui sont uniques. Alors, il y a toutes sortes de rap, mais le rap que moi je fais, quoi. Ouais. Le rap à la base de les Noirs, que ce soit dans le Bronx ou tout, on s'inspirait de tous ces mecs-là à fond. Ouais, donc c'est plus pour une culture, car lorsque tu rappes, tu peins. T'es comme Basquiat, tu peins. Mais pourquoi nous prendre pour des prophètes et nous enfermer et essayer d'enfermer Freeze quand ce qu'il dit dans ces trucs, il a appris dans les bouquins. On est forcé à faire des examens et à parler devant la classe. Tu vois, sur des thèses et toutes sortes de trucs, mais lorsque tu en parles dans ton rap, c'est comme si que ça devient vrai pour eux, mais tout ce qu'on dit, on l'a appris à l'école et dans les livres.
de la matrice, C'est vrai. de l'oppresseur qui nous force avec ces théories, souvent même qui sont des mensonges. Parle-nous de la matrice. Qu'est-ce que c'est la matrice? La matrice, c'est Illuminati, la matrice. Et on a le droit de parler de ça, car la maçonnerie a plusieurs... Il y a des volets dans la maçonnerie, il y a des parallèles. Tu vois? Ouais. Donc, ceux qui contrôlent, qui décident ce que tu vas apprendre au lycée et des trucs, c'est eux qui imposent toute cette histoire. Et lorsque tu es un rappeur et que tu peins et que tu dis certains mots, ils veulent t'enfermer. C'est ça que je trouve que c'est déplorable quand c'est que de l'art et on est des artistes. On peint des images. Alors, c'est pour ça que je dis que je suis influencé par les grands de ce monde, même qu'ils soient blancs, qu'ils soient de Netanyahou à Donald Trump, à mon Chirac. On est inspiré de ouf. Tu vois? Eux, ils sont dans le divertissement en même temps qu'ils ont un travail à faire. Il faut qu'ils nous divertissent, les George Bush. Tu vois? Donc, le rap, à la base, c'est ça le rap, c'est les voitures. Et toi, il te manque de l'oseille, t'es dans les HLM, mais t'achètes une Urus. Donc, c'est violent, tu vois? Le rap, c'est violent. Une Lamborghini, c'est violent de malade. Mais on ne veut pas s'en rendre compte. Mais c'est tout ça qui crée l'art de s'en sortir. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on médite sur la liberté qu'ils devraient donner aux artistes. Ouais. Car les artistes, ça aide l'histoire. Ouais. Car lorsque tu écoutes le 667, c'est des cours d'histoire avec des gens comme les Osiris Jack, c'est des cours d'histoire. Tu vois? Et d'ailleurs, ta connexion avec le 667, comment elle s'est faite? Eux, ils ont étudié ce que je fais à fond. Donc, moi, j'ai un ami qui s'appelle ROS. Freeze allait à l'école à Montréal. Et c'était son bicraveur. Okay. Il achetait de la weed à ROS. Et je suis venu ici en 2018. J'avais une session à faire avec Al Capote. Et ROS, moi, je suis pote avec lui. Freeze a su que j'étais en France. Il a demandé à ROS pour qu'il communique avec moi. Il est venu sur la session de Al Capote. On a fait un son direct sur le même coup. Okay. Moi, je ne connaissais pas Freeze. Mais putain, j'étais là. Lui, il est trop Queensbridge. Les gangsters et gentlemen à fond. On a connecté direct de là. Et depuis ce temps-là, que c'est de la famille. C'est un gars que j'affectionne beaucoup. Freeze a un grand cœur, il est généreux de ouf. C'est un bon gars, c'est un bon Freeze. C'est un très, très bon Freeze. Et les gens jugent, mais il a un grand cœur. Et depuis ce temps, on est connectés, on est soudés avec toute la famille, que ça soit de... Tu vois? Ouais, et t'as fait un gros couplet dans LMF avec lui. Hein. Quand t'as dit je t'aime d'amour passionnément. Mais c'était quel inspi là? D'où ça t'est venu tout ça là? Moi, lorsque j'écris, je suis dans la politique, donc je suis très géopolitisé. Alors, je étudie ce qui se fait avec la princesse qui est morte dans le tunnel, comme Saddam, tu vois? Donc, je regarde tout ce qui se passe et après, mon crayon, lui... il part tout seul. Il est parti et... Je flingue, quoi. Ben là, en parlant tu regardes tout ce qui se fait. Là, en ce moment, on est dans un climat, il y a plein de choses qui se passent. Qu'est-ce que tu penses de l'environnement dans lequel on vit en ce moment? De tout ce qui se passe. Je pense que c'est très chaud. C'est très, très, très chaud. Mais je pense qu'il y a un changement qui est nécessaire. On fait la fête, mais qui va dire que la fête est terminée? T'as capté? Donc, les gens jugent des gens comme Donald Trump. Mais je crois que lui, il y a des valeurs qui sont ancestrales et ils sont plus près de Dieu et de la nature. Donc, je crois qu'il y a un changement qui doit se faire, car tous les politiciens, moi, je ne crois pas en personne, les politiciens. En vrai, je ne crois pas en personne. Mais je peux voir par tes actions si tu es plus près de la nature par rapport à d'autres. Car se battre pour les familles et de montrer aux jeunes comment faire leur ratio pour acheter une maison devrait être dans quoi on se concentre. Mais ils envoient les jeunes
vers une route qui est trop... qui n'est pas assez saine pour assurer la progéniture de son sang. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait un arrêt au jeu. Comme dans le foot, un arbitre arrête le jeu et donne des cartons, quoi. Tu vois? Ouais. Et tu penses que Trump, c'est celui qui va donner les cartons? Trump, ce sont des frères qui contrôlent cette planète. C'est comme si ton grand frère te dit « Hey, t'as assez fait la fête, là. Maintenant, la fête est terminée. » Et tous les autres sont là, ils pointent du doigt comme si c'était une merde. Mais lui, il se bat pour quoi? Les enfants, les femmes, pour qu'il n'y ait pas des hommes qui veulent prendre le rôle de les femmes dans les jeux. Il se bat pour que l'argent revienne dans les coffres, qu'il y ait du travail et qu'on puisse s'en sortir. Moi, je te parle en général lorsque tu regardes son programme. OK? Donc, pourquoi il est pointé du droit? Car la liberté, il faut toujours avoir une limite à la liberté. Tu vois, c'est liberté, c'est fraternité et tout, mais lorsque tu n'assures plus ta progéniture, c'est mort pour la société. Donc, certaines valeurs de Trump, moi, je suis pour. Il dit au peuple de l'Afrique, si vous voulez que l'Afrique soit compétitif, il faut aimer votre propre peuple et faire pour votre propre peuple, comme Ibrahim, tu vois. Si tu n'es pas capable de faire pour ton propre peuple et qu'il y a toujours des chefs qui exploitent le peuple, c'est mort. Donc, il leur dit, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut aimer votre peuple. Donc, comment tu veux que moi, je n'adhère pas à ce genre de mentalité? Lorsque dans mon pays, en Haïti, on a été écrasé par nos propres frères à cause des divisions que un a plus que l'autre, un a des maisons et des avoirs. Tu vois, on revient aux gens comme Mobutu, que je n'adhère pas lorsqu'il fait ça, lorsqu'il divise par l'argent et que tu tues ton propre peuple parce que toi, tu es confortable et tu vis dans des châteaux, tu as des gardes du corps, tu as l'armée qui te défend, tu vois. Donc, moi, je pense que Trump, il est plus sain que les gens pensent. Il faut lui donner une chance, comme on a donné à Macron ou à... Tu vois? Il faut lui donner une chance et là, après, on le juge. Mais encore une fois, je ne crois pas en aucun chef de ce monde, car ils servent tous Satan. OK. Voilà. Comme ça, c'est clair. Tu vois, non, mais j'allais demander. Là, c'est si non, vas-y. Non, mais j'allais parler justement. Tu as parlé d'Haïti. J'aimerais bien savoir un peu plus ton lien avec Haïti. Enfin, comme tu le sais, et tu le sais sûrement mieux que moi, en ce moment, la situation est un peu compliquée. Est-ce que tu as eu l'occasion de retourner un petit peu là-bas? Bon, là, ça doit être compliqué en ce moment, mais ces dernières années. Non, mais c'est toujours le même truc. C'est qu'il y a des gens qui reçoivent de l'argent de les étrangers, car il y a beaucoup de ressources, d'or, de pétrole. Il y a beaucoup de gens qui sont fortunés, qui vivent dans les montagnes, et eux n'ont jamais vu la pauvreté dans le pays dans le sens qu'il y a des gens que tu as besoin de prendre des hélicoptères pour aller à Jacmel. Ils ont des grosses maisons de malades, ils sont à Pétionville et n'ont jamais vu la pauvreté. Des étrangers, il y a beaucoup de rabbins, il y a des Arabes, il y a des Français, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui exploitent. Tu vois, donc moi je crois que eux, ça les arrange que ça reste pauvre et que le peuple se déchire. Car pendant ce temps, au calme, ils pillent les ressources. Donc, c'est que du pareil au même, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou au Brésil, c'est partout le même truc. Tant que les humains, il y aura des divisions par rapport à la richesse et au pouvoir qui est donné seulement à ceux qui reçoivent le dû de les étrangers, ça va être très, très dur pour s'en sortir. Alors, le peuple se révolte, et tant qu'il n'y a pas une force qui vient de l'au-delà pour aider, ça va rester la même merde tout le temps, car les humains ne sont pas des bons, quoi, tu vois.
Mais moi, il y a un T'as truc. capté. Ouais, j'ai tout capté. Mais là, il y a un truc que tu disais tout à l'heure qui est super intéressant. Mais moi, j'ai envie que tu t'étayes un petit peu là-dessus. Tu crois en aucun chef de ce monde. Et tout à l'heure, tu as parlé des Illuminati. Je vais aller dans une discussion un peu drôle, mais en même temps, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que toi, tu penses que tous les chefs d'État sont connectés ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose ? Est-ce que tu penses qu'ils sont tous là pour contrôler le monde ou tu penses autre chose ? Il y a toujours des gens qui sont derrière. Ouais. Toujours des gens qui sont derrière, qui tirent les ficelles. Mais c'est pas n'importe qui peut contrôler un pays. Donc, je crois que c'est choisi. Après, il faut épater la galerie et c'est du divertissement. Mais tout est choisi. J'aime ce que fait Trump car tout le monde était contre lui. Alors, si tu vois que maintenant qu'il est au pouvoir, maintenant, c'est sûr quand même qu'il y a des forces qui sont plus hautes que même les Illuminati, la franc-maçonnerie dans les niveaux de haute sphère. Car c'est impossible que Trump ait élu. Parce que tout ce qui est média est contre lui. Et quand même, il a réussi. C'est pour ça que j'ai un petit peu d'espoir dans ses mouvements et sa façon de penser qui est ancestrale. T'as capté? Ouais, j'ai capté. Ouais. Voilà. Oh. Moi, j'ai envie de parler de lifestyle, entre guillemets, parce que tout à l'heure, on a parlé du lifestyle du roi. Le roi, est-ce que tu consommes des films, des séries, des délires? Il y a quoi que tu regardes en ce moment qui est chaud? Tu dois regarder des trucs qui flinguent, toi, c'est sûr. Non, j'ai coupé la télévision en 2007. Je n'ai plus d'écran à la maison. Même avant que j'achète ma maison en 2015, et c'est toujours la bataille avec ma meuf. Mais je dis, écoute, on a des ordis et on choisit ce qu'on veut voir. Car moi, être hypnotisé par les hologrammes et les ondes qui sont décidées, je trouve que ça ralentit ton cerveau et ça te rend golemon. Alors, je regarde rarement la télévision. Je choisis ce que je veux voir. Et moi, l'Internet, je m'en sers comme une bibliothèque, comme si c'est la Sorbonne, tu vois. Tu peux apprendre à faire une bombe et pas seulement te branler, quoi. Ouais, le et roi regarder toujours des trucs pour te divertir. Donc, je me divertis très rarement. Mais jeune, j'aimais des trucs comme des Scarface, j'aimais des trucs comme New Jack City, j'aimais très des films. J'aimais les films noirs. Juice, de voir des noirs, de voir des Pacs qui sont, putain, ils sont déstabilisés, là, tu vois. Yes, I'm fucking crazy, motherfucker. Tu sais, des trucs de genre, ça me donnait, putain, j'étais chaudard, tu vois. Mais ça fait longtemps que je ne regarde rien, je ne regarde jamais la télé. J'aimais le truc aussi, il y avait un truc, une série, là, avec le noir qui est mort, là. Une série de ouf, là, The Wire. The Wire. J'ai regardé un peu car j'avais une meuf dans Queens et elle me faisait voir, tu vois. Lorsqu'on va et qu'on a le vendredi, les femmes, elles achètent de la weed, une bouteille de VSOP et après on va les mettre bien, quoi. Et elle me faisait voir tout ça. Et moi, juste pour avoir mon plaisir, je faisais en semblant, j'ouvrais un œil de crocodile et je regardais. Et ça, je kiffais fort, car c'était deep, c'était profond. Mais sinon, je suis pas sur... C'est-à-dire Snowfall, là, le dernier, t'as pas regardé Snowfall? Non, mais, j'ai regardé The Power de 50 Cent avec la mère de mes gosses. Elle kiffait, donc je trouvais ça chaud. Mais là, t'as regardé pour de vrai, t'as pas fait semblant, là, du coup. Ouais, c'est un truc de blague. Mais je regardais quand elle regarde. Sinon, moi, je ne cherche pas. Ah ouais, mais t'as un style de vie plus sain qu'on le pensait. Hein. Ouais, je suis sur le matériel. Moi, j'ai une console, une SSL. Donc, ça coûte 200 000 $. J'ai des micros à 30 000 balles. Je suis ingénieur de son, donc je suis toujours sur les recherches. J'écoute tout ce qui se fait sur les équipements, les nouvelles cartes de son. Moi, j'ai des cartes de son à 15 000 balles pour 8 entrées et 8 sorties. Donc, ça m'en prend 4 pour faire mes 32 in et mes 32 out. Des trucs super chers. Je suis pointu. Je suis très sur... sur la tech. Mais t'es ingé pour ta musique à toi ou t'as un registre d'autres personnes aussi? Non, je suis ingé pour ma propre musique. J'ai déjà fait de la musique de film, j'ai déjà fait du mixage. Car lorsque j'ai eu la descente de Keuf, en 2008,
il a fallu que je me guide vers le légal. Ouais. Et là, j'ai été à fond pour faire pour les gens, tu vois. Ah, ok. Mais d'accord. j'ai toujours fait que pour nous, car je n'ai jamais eu vraiment avant de temps avec la Bicrave. Mhm. Le reste du temps que j'ai, il fallait que je fasse les rap ISO, les Hugo Boss, tu vois, Ouais. nous, tu vois. Il Ouais. fallait que je fasse, que je crée nos albums, nos projets, donc j'avais pas le temps, Ouais. tu vois. Ok. Mais grâce à Dieu, je n'ai jamais eu besoin de faire un 9 à 5. Je fais toujours ce que je veux à chaque jour. Putain, c'est fou. J'imagine pas le roi Enoch en train de faire un 9 à 5. hein. Mm. Un job comme ça. Un job, t'as moi, déjà lorsque essayé? j'étais jeune, j'ai Ouais. eu une application. Ouais. C'était de 4 feuilles. Ouais. Je suis rentré dans un bureau qu'ils m'ont mis. Lorsque je suis sorti, il n'y avait plus de feuilles. Tellement que j'avais sué de les mains, elles s'est désintégrées. J'ai sorti, je me suis cassé direct. Juste le fait de remplir plein de petites cages, c'est comme si j'étais au commissariat de police. C'est comme si c'est les keufs qui me forcent. C'est la putain, j'arrêtais pas de suer. Tout était en sueur, l'encre se désintégrait, un truc de malade. Et c'est le seul temps que j'ai essayé de faire un 9 à 5 comme dans la matrice, là où est-ce que je vais. Puis là, ils me disent, bon, tu vas te poser là. Je te jure, les 4 feuilles sont volatilisées. T'as craché Ils sont, ce feu, ils sont devenus minces, je les ai cachés dans mes, dans mes culottes et je suis parti. J'ai C'est- tellement eu peur, ils m'ont dit, mais monsieur, votre truc, mon application était c'est volatilisé. volatilisée. Je me suis cassé et là, j'ai dit non, je ne suis pas fait pour ce genre de merde. Mais c'est vrai, le roi à l'école, ça devait être quelque chose. Mec, en pré-maternelle, ils m'ont foutu dehors. Ah ouais? En pré-maternelle. Ouais. Ça veut dire C'est quel âge pré-maternelle? avant que tu commences ton école, genre à 7 ans. Ah donc, oui. C'est Sinon, on les- appelle ça la maternelle. Ouais, parce que moi, je suis né en une année où ce que je ne pouvais pas rentrer en même temps que les autres. Ouais. Donc, j'étais en pré-maternelle. Et je mangeais mon lunch dans mon autobus. Ok. Alors, lorsque c'était le temps pour que je dîne, ils pensaient que mes parents me maltraitaient. Moi, je mangeais dedans le bus Ouais. et je voulais suivre aucune règle. Tu vois, il n'y a rien qui collait. Moi, j'avais peur. Je pensais que mes professeurs, les enseignants, je pensais que c'était des méchants, quoi. Pourquoi alors? Parce qu'ils donnaient des ordres. Je deviens dingue. Donc, pour moi, ça ne collait pas. Mhm. Nous, on est rentré dans une école où il y avait à peu près 15 000 jeunes. Mhm. Là, Ah oui. tout de suite, on a commencé à faire de l'extorsion. Il y avait, à cette époque, les Blancs qui faisaient du rap qui s'habillaient en noir. Mm. Donc, on envoyait une équipe les prendre leur manteau de la NFL et les casquettes. Et après, moi, je venais les voir. J'ai écouté, les gars, tu vas me donner 20 $ par semaine. Je te redonne ta casquette, je te redonne ton manteau et tout. Et on faisait de l'extorsion. Vite, on a très vite vu qu'il y avait de l'argent à faire à vendre le weed et tout ça. Et pour moi, c'était comme un terrain de jeu, comme putain, il y a tellement de gens que tu peux contrôler. Donc, ma tête était, comment je peux te dire ça? J'ai toujours été déstabilisé dans le sens que ça colle pas de me mettre dans les trucs qui sont normaux. Ouais. Je suis très bizarre un peu. Donc, nous, c'était comme la fête. Donc, ils nous ont mis dehors vite, vite, vite. Parce qu'on était comme 8 noirs ensemble dans une école qui s'était remplie de jeunes Babtou. Donc, c'était la fête, tu vois. Et dans ce temps-là, nous, avec des mentalités américaines, et on voyait... Queensbridge. Les Blancs n'avaient pas le droit, lorsque j'étais jeune, de faire du rap et de s'habiller comme des Noirs. C'était comme une insulte pour nous. Donc, l'école, ça n'a pas été du tout. J'ai merdé direct. J'ai merdé. Ah, putain de merde, ça Et merde. tu avais dit dans une interview qu'il y avait, que ton frère... Enfin non, dans une interview, tu avais dit que on t'avait mis dans une classe spéciale. Ouais, car c'était dans les TGA, troubles Ouais. graves d'apprentissage. Ok. Et là, ça a duré pendant 2 semaines. Et mon frère, lui, qui était en secondaire 5, il était plus vieux que moi, il est venu voir le directeur et il a dit, mon frère est intelligent de ouf, vous le sortez de là. Et moi, j'étais intelligent de malade mental. Mais ça collait pas, quoi. Ça Ouais. collait pas. C'est juste que j'aime pas lorsque il faut que tu écoutes un mec qui te dit quoi faire. J'haïssais ça. Je trouvais que c'était comme... moi, j'aimais quand la récré sonne et il y a plein de meufs, tu vois, et qu'on va faire l'oseille et qu'on va mettre de la sape, tu vois, et qu'on est des blacks.
et qu'on fait notre propre loi, tu vois. Ok. Putain que j'ai merdé de ouf. Et Et le je sport, conseille du coup pas à personne de faire ce que j'ai Ok. fait moi, tu vois. Ouais. Parce que j'ai merdé de malade. Ouais. Bah, Et tu le t'en sport, sors. toi, t'étais pas un mec du sport, basket, foot, tu jouais un peu ou... J'ai joué le foot. Lorsque j'ai vu que j'étais dans le camp adverse et qu'il fallait que je cours jusqu'à où ce que le gardien de but, et que mon cœur à la moitié du chemin, il sortait de de ta poitrine. ouais, de ma poitrine, j'ai dit c'est mort. C'est mort, je me suis jeté à terre directement. J'ai le cœur qui bat vite. Toi dehors tout de suite. Foutu dehors direct. Moi, il me foutait dehors vite, moi. Ah ouais. Espèce de petit connard dehors. Moi, je suis jamais aucune règle. Ah ouais, c'est ça que j'allais Aucune dire. règle de l'oppresseur. Pour moi, je sais même pas pourquoi que c'est comme ça. C'est dans mon sang. Ah, mais dans le foot, c'est pour pas qu'il marque. C'est même pas une règle. C'est genre, comme ça, si tu reviens, il Ouais, marque pas. je sais, parce que faut que tu ailles du cardio, il faut que tu écoutes de la discipline. Pareil comme au basket. J'aurais Ouais. été super bon. Mais courir à droite, à gauche et tout ça, moi, ça m'intéresse Ça l'a pas. saoulé. Ouais, ça Ouais, va, c'est ça pas va. ça me Ouais, saoule. j'ai capté. Moi, je veux faire mon Jordan. Ah, boum, je dunk. Je fais mon ballon, je suis frais. Tu vois, je suis toujours chaud, je suis à la télé. Mais franchement, moi je pense que t'es fait pour la caméra, mais c'est vraiment une dinguerie. Genre, on te met une caméra, ça y est, on est tous en train de se régaler. Mais tu sais, moi, C'est incroyable. je suis nerveux de ouf. Hein, et j'ai toujours le somme car je bafouinais jeune. Ok. Et grâce au roi, à force de faire le roi et de me pratiquer, Ouais. de me exercer, j'arrive à serpenter. Mais lorsque j'étais jeune, je bégayais de malade, donc je me sentais toujours timide de ouf. Tu vois, donc lorsque je suis dans les entrevues, je hais ça. J'aime être en studio avec les gars et là, on s'épanouit au maximum. Mais dès que c'est pour parler et trucs, Ah ouais moi, je trouve Pourtant, ça t'as l'air- hyper dur. Je trouve ça hyper dur de Non, voir. on dirait pas. Pourtant, T'es t'as que super des à l'aise, interviews hein, franchement. Ouais, parce qu'à force de Ouais. faire, Ouais, j'ai capté. tu deviens Ouais. apprendre une confiance, mais tu vois, c'est pas le. Je hais les dîners de cons, hein, et je hais lorsque les gens ils ne comprennent pas, comme un peu à la Van Damme. Il Ouais. est très intelligent, c'est un génie de C'est ouf, vrai. mais les gens pensent qu'il est un Ouais. cinglé. Mais il était en avance sur son temps. Ouais, alors lorsque c'est des gens comme CKO, Hein. là je me sens au maximum Ouais. parce que vous Ah, êtes t'es à la au- maison. Ouais, et vous êtes au parfum, tu Ouais. vois. Mais lorsque c'est des gens qui te jugent, ah mais pourquoi ci, pourquoi ça, tu Ouais, vois, c'est j'ai pour ça que capté. Freeze lui fait jamais rien de ça. Ouais. Il se dit mais non, le roi, laisse que ta musique parle, et les dîners de cons là où ce qu'ils veulent essayer de te mettre à l'amende et te faire honte, n'y participe pas, tu vois. Donc j'ai lâché de faire ça depuis 2018, j'en ai fait peut-être 3-4. Lorsque c'est Driver, je réponds oui. Lorsque c'est CKO, je réponds oui direct. À Chris, c'est à Balou direct. Car je sais que Plaisir. tu vois, c'est le Congo, et la Guadeloupe, et la Martinique, et l'Haïti, et les Antilles qui brillent. Ça me fait Et on plaisir. est noirs et professionnels. Mais C'est sinon, lorsque je sais qu'ils vont me juger, qu'ils vont Ouais. un peu... Tu vois, ils vont... Non, je suis pas confortable, quoi. Moi, j'ai une question, mais elle est marrante, la question. Est-ce que, maintenant on sait, t'es posé, ta femme, tes enfants, etc. Mais à l'époque, est-ce que être le roi Enoch, ça t'attirait des meufs? À fond, toujours, toujours à fond. Et il y a beaucoup d'amour pour le roi. Même pas juste une question de meuf, pour tout le monde. Ok, Que ouais. ce soit des vieux monsieur de 60 ans, des Français qui sont racistes, que je sois dans le sud de France, en Belgique, que je sois au Sénégal. Des mamans viennent me dire, OK, qui sont sur le bord de la route, qui font des beignets, qui Ouais. te vendent du café Ouais. dans le sable, me dit, avec un pain, je nourris 500 nègres. Et je demande à la vieille, mais comment ça se fait que tu connais le roi? Et la vieille au Sénégal, dans le sable, me dit, tout ce que les Français font, que ce soit des déchets à la culture, ça finit ici. Et nous, on connaît tous le roi. Et on a regardé tes trucs avec nos enfants. Et on a toujours dit à nos jeunes que même derrière sa folie, le roi est un grand homme. Il est saint, il est divin. Et moi, ça me touche à fond, à fond, à fond. Car les gens me disent toujours que je suis un bon. Ah ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le reste, c'est de l'hypocrisie lorsque je me tourne le dos. Mais devant moi, c'est toujours de l'amour à fond, à fond. Donc, je suis reconnaissant à l'univers, quoi, tu vois, car les gens me donnent de l'amour. Et les meufs, moi, avant, c'était ma maladie. J'étais un genre de mec qui avait 5 meufs à la fois. Tu vois? Je capte. J'étais pareil. Tu sais, j'étais accro aux meufs et je pouvais jamais dire non, dans le sens que lorsque j'ai pas une meuf Ouais. et que je vais en boîte
et que j'ai pas une meuf, je me sens presque comme si je suis une pédale, dans le sens que je suis semi-pédale, ou qu'est-ce qui se passe avec le roi? Il fallait que j'aie une meuf le matin, une meuf en après-midi, une meuf le soir, tellement que j'ai mes jambes qui clac, 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 Mais clac, c'était clac, trop vif. Ah ouais, j'étais trop C'est sur trop les vif, le roi. meufs, tu vois. Et avec la maturité, l'âge, lorsque j'ai rencontré la mère de mes 3 derniers gosses, une Jamaïcaine black, super belle, qui est Maybelline. Ouais. Elle m'a Big fait up à que je elle. m'assois direct. J'ai trouvé comme mon... Ton équilibre. non, j'ai trouvé le soulier... À ton pied. à mon Chaussure à ton pied, ouais. C'est ça, la chaussure à mon pied. Et je me suis calmé. Et ça fait quand même 17 ans de fidélité. Hein. Ah c'est fort. 17 ans de fidélité. Ah ouais. Mais c'est vrai que les gens ils négligent, mais quand t'es avec la bonne personne, ça Ouais. change Ouais. tout. Ça Ça change super vraiment bien. tout. Et moi, j'ai une question pour Balou. Vas-y, let's go. Est-ce que la meuf que tu fais tous tes sketchs, est-ce Ouais. que c'est ta Ouais, meuf? c'est vraiment madame. C'est vraiment, C'est avec- vraiment j'ai eu- ta dame. Ouais, j'ai eu un enfant Moi, avec et tout là. moi, je pensais que c'était que... non, non, même pas. C'est mais, vraiment. mais c'est fort, ça. C'est Ouais. très fort. hein. Ouais, C'est ouais. très, très fort parce que je vois qu'il y a une énergie entre toi et elle qui est saine. Ouais. Non, mais c'est vrai. unique. Merci. Et lorsque j'ai vu votre gosse, j'ai capté, mais j'étais pas sûr. Parce Ouais, que toi, t'es tellement t'es un gros divertisseur, toi. Il est dans la cellule tanctueuse. Ah ouais, Il il était. est très, très fort. Dans la hein, il cellule- est très, très fort. Ouais. Il est à LA, tout ça. Et... Mais qu'est-ce qu'il fait là, le putain de merde? C'est un malade, le Balou est un... Il est zélé, tu vois? Donc, je n'étais pas Mais sûr. il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Ils savaient pas si c'était Non, vrai. mais c'est très, très fort. C'est Mais très, ouais, très non, fort. c'est Moi, vrai. je te souhaite bénédiction sur Merci ton beaucoup. couple. Ah, c'est beau Je ça. souhaite que... Est-ce que tu es fidèle? Bah oui, totalement. Bon, De toute façon, putain. tous les hommes noirs sont fidèles. Lorsqu'ils ont trouvé la bonne. C'est vrai qu'ils sont fidèles de malade. Moi, je suis fidèle de malade. Et c'est un truc de fou parce que de passer à 5-6 meufs en même temps et d'être fidèle, c'est un truc, ça me déstabilise. Mais lorsque tu es dans la bonne, tu sens que tu as trouvé de l'or, tu sens que tu as trouvé le pétrole. Ouais. Mm. Mais c'est trop bien ça, le roi. C'est bizarre un peu, tu vois, mais Ouais. je apprécie la fidélité car mon grand frère m'a dit, elle, tu l'aimes, même si elle est en Afghanistan et toi, tu es à la maison. Lorsque tu les trompes, elle t'appelle pas. Ça fait 3 semaines qu'elle t'appelle pas car elle a confiance en toi. S'il y a une autre meuf qui vient te voir, ton téléphone sonne. Je sais pas comment que les femmes font. Ouais, elles ont un radar. sens. Elles ont un genre de sens bizarre de malade. OK, et mon frère, il m'a dit, toi, tu as trompé toutes tes meufs et je me suis jamais fait prendre. Mm. Mais tes meufs te laissent tout le temps, car tu es un salaud. Avec elles, tu vas apprendre c'est quoi la force de la fidélité. Et il m'a dit, si tu es fidèle, tu vas gagner. Mm. Et moi, mon grand frère, j'ai appris d'être un playboy à cause de lui, qui avait 30 femmes, lui. en Ok, même temps. ouais. Et lui, il m'a expliqué que lorsqu'il a trouvé la bonne meuf, il m'a expliqué la force de la fidélité. Il m'a dit, il faut que tu pratiques la fidélité et tu vas voir que Dieu va te bénir. Ça a resté dans ma tête. Wow. Et avec elle, j'ai pratiqué ça. Mm. Et putain, j'ai des jumeaux, j'ai une petite fille. Et ma complexion, j'ai refait du clonage Ok. de moi-même Ok. avec elle parce qu'on dirait qu'on était frères et sœurs. Donc, je suis tombé en amour avec elle rapidement. Mm. Et je voulais lui donner des gosses le premier soir, quoi. Ok. Et là, je vois la force dans la fidélité. Tu Mm. vois, c'est maintenant que je comprends d'être un homme fidèle, Mais c'est que vrai. tu es béni, tu vois. Ouais. J'ai acheté une maison neuve. Lorsque mes gosses ils sont nés, ils ont 3 ans, j'avais besoin d'un nouveau fer. Moi, j'ai déjà une caisse qui est assez lourde, mais j'avais besoin d'une caisse de famille. Mm. Tout se passe bien, quoi. Tu es béni de malade. Dieu, il te donne tout. Tant que tu prends soin de qu'est-ce que Dieu te donne en location, car les enfants, c'est une location que le Père céleste nous donne, jusqu'au temps qu'il faut qu'ils s'envolent de leurs propres ailes, et après, tu peux rien faire. Mais tant que tu prends soin de la location que Dieu te donne, car tout est divin, tout vient de les cieux, et c'est un hologramme hein, qui se fait entre toi et ta femme, car votre amour est tellement fort qu'après, il y a une manifestation d'un être. Mais tout vient des cieux, tout est hologramme. Ouais. Alors, lorsque tu respectes ce que le Créateur te donne, tu es béni de malade. Et ça, je le crois à fond, à fond, à fond. C'est pour ça que les trucs de wokisme et tout, moi, j'étais à fond dans protéger les femmes, protéger les familles, protéger les enfants. Tu vois? Mais là, tu as dit un truc
Bon, je vais faire un parallèle, mais ça c'est pas vraiment, ça a pas vraiment de. Tu l'as pas dit, mais ta femme c'est une Jamaïcaine. Et là, dans ton mindset, comment tu me parles de, voilà, toi t'es végétarien, tu parles de spiritualité, etc. Qu'est-ce que tu penses du rastafarisme? Parce que je parlais de ça hier avec mes gens et tout. Et je trouve qu'il y a plein de connexions avec cette culture-là dans ce que tu dis, tu vois. La Jamaïque et l'Haïti, la Guadeloupe et tout, ce sont des noms qu'ils ont donnés à des départements pour du contrôle. Alors oui, je prends une fierté, mais moi, je suis africain. Moi, c'est Afrique noire, à fond. C'est qu'une culture. Et je trouve que c'est extrêmement bon, car lorsque tu le fais et que tu suis les codes, c'est très sain et très, très bon d'être un rasta, tu vois. Mais il y a beaucoup de business dans être un rasta en 2025. Donc, maintenant, je trouve que c'est comme être un musulman. La façon d'être un musulman lorsque tu es saint, c'est inné. Ça sort de le spermatozoïde de ton père. Tu vois? Mais lorsque c'est que... Parce que voilà, ou lorsque tu es un juif et que c'est que pour faire plaisir à la galerie, ça devient presque un truc qui est commercialisé, tu vois? Donc, le Rastafari, c'est ça, hein? Rastafari. Lorsque tu es un Rasta et que tu es dans les codes pour de vrai qui sont transmis par les darons, j'adhère. En fait, il faut que ça soit authentique, toi, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Et moi, je pense que toi, tu as beaucoup de Rasta dedans, toi. Hein? Ouais, moi, c'est un truc de ouf, mais tu as beaucoup de codes qui sont très sains en même temps que t'es voyous, quoi. Tu vois? Ouais, je capte. Mais justement, toi, c'est quoi ta religion? T'as une religion comment toi, tu te définirais? Ma religion, c'est l'amour, tu vois? La divinité. Aimer son prochain comme on s'aime soi. Mais j'étudie tout. La Torah, j'étudie le Coran, tout ce qui se fait, j'étudie, car dans tout, il y a du bon, quoi. Tu vois, lorsque tu bois du vin, que tu bois du vin chaque jour en te levant, ben, t'es défoncé, là, t'es alcoolique. Mais lorsque tu bois un vin et que tu l'apprécies, après, peut-être, tu vas boire du vin seulement dans 6 mois. Ben, tu vas apprécier tout ce qui se passe dans le vin, la main qui l'a fait, tu vois, le cépage, tu vois. Donc, je crois qu'il y a du bon partout, mais je me limite jamais à un seul truc. Car si je dis que je suis un chrétien à fond, là, je vais juger les musulmans, car il y a toujours dans un business quelque chose qui nous divise. Alors moi, j'aime tout ce qui se fait. Ma religion, c'est l'univers. Tu vois, et c'est la parole du cœur. Car ça, c'est dans toutes les religions. Tu vois? Donc, pour répondre à ta question. Et c'est quoi la suite, du coup, là, pour le roi? Je sais que là, il y a le concert, musicalement, tout. Dis-nous tout. La suite. Musicalement, j'arrive. Je reviens, car j'ai pris une grosse pause, mais j'ai fait beaucoup de feats. Depuis 2018, j'ai fait les 7 Gecko, j'ai fait les Osiris Jack, j'ai fait les Zuku Maizi, j'ai fait au moins 17 à 20 feats pour me garder frais. Mais j'ai beaucoup de feats que j'ai fait qui ne sont pas sortis, avec beaucoup des Alpha One, des Kalash criminels. J'ai beaucoup de matériel qui vont sortir, que j'attendais que les jeunes feraient le chemin pour que je puisse flinguer, car l'herbe m'était pas propice. Mais maintenant que l'herbe est coupée et que les gens acceptent le codage et la mentalité du roi, maintenant, je pense qu'ils sont prêts, car beaucoup, je pourrais dire même que presque tout le monde pensait que j'étais un zélé et ne comprenait pas. Moi, mon rap est à retardement. Car ça a mis du temps pour que les gens y comprennent, que les gens, ils captent qu'est-ce que j'ai dans mon rap. Car mon contenu, il faut que tu sois presque un scientifique souvent pour le déchiffrer. Tu vois, là, vous me parlez de les mathématiques du roi, mais ça a mis du temps. Hein? C'est les gens, ils pensaient que j'étais direct fou. Il faut l'enfermer, lui. Tu vois? Lorsque je rappe avec Freeze, accroupi dans les buissons, les gens pensent que je suis juste un espèce de fou. Mais moi, j'ai eu
des trucs que je peux pas dire, mais j'ai été retenu. Je n'ai pas eu le droit de revoler dans mon pays pour des investigations par rapport au texte que je fais. Et lorsque je suis allé prendre de où provient chaque mot, chaque truc que je dis, ben, ils m'ont enlevé tous les charges, dans le sens que je parle des trucs comme, je dis que les services secrets français, je dis dans mon rap qu'ils ont suivi Diana dans le tunnel, tu vois, et là, les gens, ils pensent que, oh, j'accuse les Français de l'avoir tué. Et je dis que le sac de les Anglais était trop important pour épargner sa vie. Mais qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est que moi, j'ai vu ça dans un docu qui disait, et si les Français auraient quelque chose à voir avec la mort de Diana? Mais lorsque tu le fais dans ton rap, pour eux, tu es un prophète et ils t'enferment. Mais maintenant qu'il y a des années qui ont passé, quand les gens me parlent du texte dans les buissons, ils sont touchés de ouf et ils sont là, putain que c'est fort. Mais quand le texte a sorti, tout le monde pensait que j'étais un golemon et que j'avais rien à faire sur l'album de Freeze. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lui, il est tatoué gangster et gentleman, GG, tellement que les gars, ils sont à fond. Donc, les plus gros kickers de ce monde, ils comprennent ce que je fais, mais la masse, eux, c'est toujours à retardement avec le roi, tu vois? Donc, je pense que maintenant, les gens sont prêts. Parce que maintenant, ils comprennent le délire et la profondeur dans ce que je fais et c'est plus accepté. Donc moi, je rétisse à sortir car je sens que j'ai pas mon dû et que les gens ne respectent pas l'art que je fais car les Français sont chauvins à fond. Si t'es pas de la France avec un certain accent et un truc, tu vois? Donc maintenant, je crois qu'ils sont prêts. Alors la musique, ça arrive très, très fort. Et les gens vont être surpris de les collaborations et du pouvoir dans la qualité et t'as sorti de l'art que je vais sortir. Ouais, t'as sorti des singles là récemment? J'ai le IA sur l'album de Datrick Az, Jutsu qui est sorti. Il y a El Grande Toto, Freeze Corleone dessus. Il y a Caballero de Jean Jass et Caballero. Il y a H22. Ouais. L'album Jutsu est très, très fort. Moi, j'ai un son qui s'appelle IA, qui parle de l'intelligence artificielle. Ouais. Et je leur parle de la métaverse, c'est ce qui va se passer un peu dans le futur. Car maintenant, il y a une guerre entre les Elon Musk, les Jeff Bezos, tous les chefs de ce monde, les Mark Zuckerberg, ils se battent pour la métaverse. Et la métaverse, c'est le multiverse, c'est le cerveau de les humains. Donc, moi, je suis précurseur. Je leur explique qu'il y a une guerre qui se passe et c'est pour ton cerveau. Et je leur explique dans le rap que moi, c'est impossible de reproduire mon dialecte. Tu comprends? Même avec l'ordinateur quantum de Elon Musk, il n'arrive pas à copier mon dialecte. Tu penses qu'il va pas finir par décoder le roi? Ils pourront jamais le faire, car le humain, tu peux pas copier ce que le créateur a fait, même si tu es très, très, très fort. Donc, il faut rester authentique encore plus que jamais, maintenant, dans les temps qu'on est en train de vivre. Donc, c'est comme vous, ici. Comment tu veux que tu copies votre recette? Tu vois? Ouais, c'est notre vécu, c'est pas possible. C'est impossible, tu vois. Peut-être que le son de la voix est reproduit, mais le son IA, c'est très, 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 c'est du sérieux. Car ça, ce sont des trucs que depuis en 1939, de la Deuxième Guerre, que ces gars-là, ils étaient déjà dessus, tu vois. La programmation neuro-linguistique et tout ça. Donc, moi, lorsque je rappe, comme je dis, je suis sur un niveau autre. Ouais. Tu vois, donc c'est très, très fort. Le projet Datrick Az, c'est mon featuring qui s'est fait, qui est le plus récent à dater. Le son s'appelle IA. Grosse salutation à Datrick Az. Eux, ils font des prods. C'est des gars qui mixent et qui font la masterisation de ta bande maîtresse. Ils ont demandé à tous les gens ils font les trames sonores pour eux de participer à Jutsu. Et c'est très, très fort. C'est un album qui, je pense, qui va vivre à travers le temps, quoi. Et Jutsu, t'es un fan de Naruto, du coup? Ben, c'est eux. C'est leur projet. C'est leur projet, d'accord. Ça, c'est le nom de leur le projet tu participes. Datrick Az que je participe. Il y a Freeze dessus aussi, tout ça. C'est très, très, très lourd. Ok, cool. Si.
Tu voulais ajouter quelque chose? Ah, franchement, moi, j'ai bien parlé, là. Moi, il y a des trucs après que je veux poser. Moi, c'est ta gestu, elle est incroyable. Des fois, tu te lèves, t'es là, dame, tu sors l'arme comme ça. Là. J'ai dit, d'où ça vient cet inspi là, avec cette gestu incroyable là. C'est le Tu track. sors le gun. C'est ça va, le track et lorsque je kiffe, quoi. Ouais. Je kiffe comme si j'ai 5 ans et je suis à la bonbonnerie, quoi. Non, parce qu'on kiffe. Je vais casser les cadenas à la bonbonnerie. Putain! Non, mais quand tu kiffes comme ça, comment tu nous fais kiffer? Et d'ailleurs, même, je me rappelle, t'avais fait un freestyle sur. C'était sur Thriller. Oh là là, c'était incroyable. Tu te rappelles de ça? Ouais. C'était incroyable. Non, mais comment c'était vu cet inspi de faire ça là? Genre, Putain, tu ça te fait levais- depuis 2000, 2010, entre les gens. Ouais. 2006, man. Ah, 6, carrément. C'était Ouais, 2006, ah ouais? Ouais, 6, 8, ouais. Ah ouais, mais moi je crois que c'était après. Je crois Mais que moi, c'était 2010. moi, je kiffe les prods, vu que le fait que j'étais un DJ, j'avais des vinyles, au moins 30, Ouais. 40 000 vinyles, Ouais, ok. et tous les sons de noir, Ouais. de 60 aux 90, Ouais. je kiffe à fond. Donc, j'étais fanatique de Michael Jackson à devenir fou, Prince, de les Marvin Gaye, mais le plus gros pour moi, c'est Barry White. Putain, il n'y a personne qui arrive à sa cheville. Ok. Ah, Donc, tiens. ces genres de gars, j'ai fait sur mes machines de son, j'ai pris des échantillons et j'ai concocté pour faire mes premières mixtapes, tu vois. Et j'ai comme repris tous les Tina Turner, Ouais. tout ça, et j'ai craché le feu dessus. Moi, c'était comme un truc que j'aimais trop, leur prod. Et je les ai mis en mode violent. Ouais. Et j'ai parlé de cam dessus, de flingage, tout ça. Et Les gros pour faire pistolets. pour faire un délire Les black, Uzi. mais en français, quoi. Tu Ouais, vois, parce ouais, qu'en ouais. français, ce n'était pas fait, quoi. Non, c'est clair. Ce n'était pas fait, donc c'est ça. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. L'interview est légendaire. Je crois qu'on n'en a jamais autant appris sur le roi. Ah, franchement, là, en fait, j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de lui poser, tu vois. Ouais. Personnellement. Ouais, C'était- de fou. Là, c'était même pas genre journal, c'était vraiment personnel, tu vois. Ouais, de fou. Moi, c'est pareil. Tu sais, on voulait tellement en savoir plus sur toi parce qu'en fait, nous, on te suit depuis tellement longtemps. Et en vrai, on est grave fan de ce que t'es, de ce que tu proposes et tout. Mais en fait, c'est vrai qu'on avait. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'interviews où les gens se posaient et se demandaient, mais qui est réellement Parce le roi? qu'ils sont pas noirs et professionnels comme CKO. Ah, ça fait Tu plaisir. vois? Ben, c'est Ouais. vrai. Il faut. Ouais. Lorsqu'on est entre nous, il n'y a rien de drôle. Mais lorsqu'ils font toujours des dîners de cons et te méprisent, car en même temps qu'ils kiffent, tes codes et ta mentalité, ça dérange. Donc, il y a des gens qui veulent juste faire que tu glisses sur la peau de banane et tu te casses la tête. Ouais. Et là, après, ils sont là, ah, je l'ai eu. Donc, Ouais. ça, des fois, ça rend l'artiste mal, car Ouais. toi, ton winner, tu travailles dessus, tu mixes, tu prends tes prises de voix, Ouais. tu passes des heures dessus, donc tu veux être respecté en tant que un humain, quoi. Et Artiste, c'est ouais. pareil pour tout le monde, tu vois. Donc, lorsque tu es respecté et que tu es entre tes frères, c'est toujours plus chaud et tu caches moins, tu as moins peur de t'exprimer, quoi, tu vois. Ah, t'as vraiment eu cette impression qu'à un moment, on te prenait pour. Les gens, ils t'appelaient, mais pas pour quelque chose de positif. Non, car quand même, lorsque j'ai été à Canal+ ou à TV5 ou dans le grand... Même j'ai fait des trucs avec TPMT qui sont un peu plus racistes avec des Français qui me rendent que je suis mal, mais il y avait toujours du respect de Ok, ouf. ok. Et j'ai emmené des gars comme Famous Mob, Ok. Godfather Part 3 au Grand Journal en France, là. Ok. Et non, ils m'ont respecté de ouf, Ok, mais ok. leur connaissance sur notre culture Oui, elle est est différente. jamais chaude Oui, comme je vois ce que vous, tu veux quoi. dire. Je vois Ouais. ce que tu veux dire. Ok, j'ai capté. Tu peux pas placer vraiment ta mentalité d'une façon où ce que les gens te captent. Ouais. Donc, je dis des petits trucs Ouais. et je suis timide de ouf car Ouais. j'ai peur qu'ils me bipent à chaque mot. Ouais. Tu vois? Ouais, j'ai capté. Mais Ok, lorsque j'ai t'es capté. chez tes frères, tu sens que t'es épanoui, quoi. Ouais. J'ai Et capté. Si t'es chez toi. Si. Le roi, c'était un plaisir, Ouais, c'était de, un ouf. plaisir de fou. Je vais check là pendant le Ouais. truc, là, De c'était lourd de ouf. De fou, on va se- Non, c'était lourd, c'était Les gars, lourd. les C'était gars, lourd, merci beaucoup. CKO Baby, je pense que vous avez pas eu une aussi grosse interview de Roi Enoch. Ok, dealer. Brrr. Ça Donc fait plaisir vraiment là de pour ouf, le ça fait coup. plaisir de ouf. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. D'ailleurs, c'est quoi ton compte Instagram, juste qu'ils aillent te suivre? Roi Enoch
officiel. Twitter, c'est Roi Enoch. J'ai mon YouTube, Roi Enoch officiel. C'est toujours des Roi Enoch officiels. Ouais. Et tu me retrouves au calme. Easy. Moi, j'aimerais donner une salutation à Balou et à Chris qui ont fait un bon taf de recherche. Et grosse entrevue avec B2O. J'ai kiffé à fond. Ah, c'est Ok, lourd. Grosse merci. entrevue. Merci beaucoup. Il a putain de flingué ça de malade. Ok. Et moi, je suis fanatique à fond de l'art. Et lorsque je kiffe, tu vois. Ok, car, lourd. C'est lourd. la guerre entre rappeurs se fait, mais moi, lorsque je kiffe. Donc, Ok. Ça fait plaisir. j'ai kiffé à fond. Je veux que vous continuez à flinguer, les gars. Merci Ah, beaucoup. c'est C'est ça bon fait plaisir. pour la culture, tu vois. Ça fait Merci, plaisir, ça fait plaisir. Comme Si. d'habitude, on est disponible sur les plateformes de streaming. Le lien est dans la description sur le premier commentaire. C'était Roi Enoch, Balou et Movie et moi-même, Chris. Cheers. Yes.